Cet épisode vous est présenté par Mou International. Tout ce que vous cherchez au même endroit. Moi, là, j'ai une fanatication, là. Une fixation, mon bro, sur les bières à faible taux d'alcool. Mais ça vient à la mode, les session IPA puis tout ça. Puis là, on voit qu'il y en a plusieurs sur le site. Puis ça nous a donné le goût de faire comme... de goûter à tout ce qui était petit en alcool, ouais, mais fort en goût. C'est ça que je veux dire. OK. Écoute, on fait un petit topo sur les petites bières, en fait. Oui. Mais qui ont du goût. Oui. Puis c'est quoi les... En fait, on veut savoir, parce que là, on parle au brasseur, on est choyé. Quels sont les défis, en fait, pour arriver à faire des bonnes petites bières? Les gens, ils pensent que c'est facile de brasser des petites bières, mais c'est plutôt le contraire, non? En fait, c'est les bières les plus difficiles que j'ai eu à travailler. Sérieusement? Oui, oui. Parce que tu travailles avec peu de malt. Et donc, rapidement, il faut que tu composes une complexité de saveurs, puis souvent une, deux, trois dimensions de saveurs avec très peu de malt. Puis, rapidement, justement, comme la bière a une certaine légèreté, ben, tous les défauts vont sortir, hein, si tu l'as en pleine face. Si ton houblonnage n'est pas pile poil, boum, ça devient désagréable. Soit c'est pas assez, soit c'est trop agressant, c'est astringent ou tout ça. C'est des bières qui sont beaucoup plus sensibles au vieillissement. Donc, c'est vraiment des bières que, tu sais, les premières bières light que j'ai faites, si on peut dire, c'est la Scottish Ale puis la Mild. Ça doit faire presque 12-13 ans qu'on travaille dessus. Au début, ça sortait pas. Les gens, quand ils venaient pour la microbrasserie, ils pensaient juste à des grosses bières. Mais quand tu dis Scottish Ale, tu veux bien dire Scotch Ale, tu veux dire quelque chose qui est petite, bien mélange, qui est bien... C'est surtout Oui, le sucre. mais quand on fait la Scottish Ale, on parle des bières qui sont entre 3, 3,5, 4 petites shillings, les petites shillings, c'est ça. Fait que oui, on joue sur le caramel puis le malt, mais de façon beaucoup plus légère. Donc, justement, les gens savent, tu sais, Scottish, même affaire, puis l'écouter assez, c'est une talent. Non, c'est ça, c'est que c'est le fun, les bières à 9%, mais bon. Et donc, c'est un peu ce qu'on a développé, mais ça sortait pas, ça fonctionnait pas. Ceci dit, j'ai travaillé ma recette d'une fois à l'autre, OK? Travaillé avec plusieurs mâles caramel, un petit peu de torréfié ici à gauche pour essayer de donner quelque chose, ça. Mais je pense aussi que c'est un palais qui s'est développé. Puis, suite à ça, effectivement, on a développé la Pee-Wee Pale Ale, qui est un genre de Pale Ale à autour de 4%. Et puis, présentement, au mondial, alors que toutes les autres années, on avait tendance à arriver avec nos King Kong, nos grosses affaires pour vraiment impressionner. Nos King Kong, pour impressionner le monde. Là, cette année, on est arrivé avec on est arrivé avec la lanterne rouge. Et donc, celle-là, c'est quand même une belle petite touche au blond qui vient jouer avec les différents maltes caramel. Il y a du brown malt aussi qui donne un petit côté fruité. Sans qu'on ait eu à développer une grosse fermentation, on va chercher, c'est sur le malt qu'il faut chercher de la complexité. Parce que la fermentation se passe quand même assez rapidement. Il faut quand même choisir aussi une levure qui a un peu de caractère, parce que sinon, ça fait comme bouffe. Il n'y a pas grand-chose. Fait que vous allez plus vers des levures anglaises, j'imagine, pour donner un peu d'espace. Ça peut être soit une levure anglaise qu'on va la laisser peut-être fermenter à une température un petit peu plus élevée, ou travailler avec une levure belge qui est bien signée, comme par exemple avec la wallonnade. Donc, c'est vraiment beaucoup plus complexe qu'on pense, mais on s'amuse à le faire parce que, bon, nous, on passe quand même pas mal de temps aux pommes, fait que c'est agréable. Puis, si on va plus technique au niveau du mash, souvent, on a tendance à manger super haut pour avoir des bières qui ont un peu plus de mouthfeel et de sucre résiduel. Celle-ci est quand même sèche, étonnamment. Puis il y a quelque chose quand même en bouche. En fait, il y a une approche. C'est sûr que la Scottish Ale, c'est un peu l'approche qu'on prend. On s'arrange à finir une densité assez élevée, donc on mâche à haute température. Par contre, la Pee-Wee, même si elle est basse en alcool, puis la lanterne rouge, on la veut aussi pas sucrée. On la veut ronde maltée, mais on la veut pas sucrée. Donc, non, on la fait pas à 68 ou 69. On y va plus à quelque part comme dans l'intermédiaire. Dans la Pee-Wee, on baisse un petit peu plus bas. La wallonnade, c'est même, on la veut même du côté plus assez léger, assez rafraîchissant. Donc, il faut travailler sur un mash qui est assez agressif pour pas laisser trop de sucre résiduel. Fait il n'y a pas une approche pour le faire, il y en a plusieurs. En fait, je pense que justement, comme l'alcool aide à passer... L'alcool aide à balancer le sucre. Donc, si tu as une bière qui a seulement 3,5-4% d'alcool, tu as beaucoup de sucre résiduel, ça vient pas un session beer, là. Rapidement, ça va venir. C'est ça. Donc, c'est vraiment la subtilité entre le sucre et la rondeur. Et c'est pas facile à faire. Puis même nous, des fois, on n'est pas toujours le ride-on. D'un brassin à l'autre qu'on fait. La Pee-Wee, ça commence à faire plusieurs brassins qu'on l'a fait. On commence à la maîtriser. La lanterne rouge, c'est son deuxième brassin.
Donc, c'est vraiment un gros travail d'expérience. Mais c'est effectivement, c'est pas la première bière que je dirais n'importe quel brasseur commencer. Non. C'est ça. Ça demande du doigté, ouais. ça demande beaucoup d'expérience. Et c'est parti. Voilà. Écoute, Daniel, on est à l'Archibald d'ailleurs, comme l'année dernière, même chose que l'année passée. Écoute, on fait le thème des petites bières. Oui. Puis vous autres, vous en aviez une, fait qu'on est venu tout de suite te voir, puis c'est super goûteux, il y a un beau dry-up dedans. Ah ouais, Ouais. c'est bon quand même. Oui, oui. C'est pas super, hein? Bah ouais. C'est super bon. Ah non, c'est super, c'est très solide. En fait, ça ressemble à une drôlement bonne pale ale. Ouais. On ressent bien le dry-up. Oui. Un gros côté herbacé. Si tu le sais pas, tu dis pas ça va 3,8 là. Non, pas du tout. Il y a un côté. Et l'idée de cette bière-là, c'est de sortir une bonne bière, un petit peu maltée, mais on voulait vraiment sortir le blanche dans cette bière-là. Tout le monde connaît les bières légères et tout ça. Tu sais, les bières à l'eau mélangées avec du Pour ne sucre et pas tout les ça. Là. nommer, là. On ne peut pas les nommer, là, Ouais. mais là, on voulait relever un nouveau défi cette année. Ouais. Puis l'idée, c'était de marier le IPA que tout le monde connaît, mais là, on commence à t'écœurer la colle, je pense. Ouais. Là, on va Ouais. être capable d'en prendre un couple sans se saouler. Ben, on a sorti pour le mondial. Cette bière-là va être disponible dans nos restaurants aussi après le mondial. Ouais. Donc, c'est sûr que peut-être on va voir ce qui va se passer après. Ouais. Mais la C'est- réponse est bonne. Ah, on Mais a très, juste, très bonne. des bons commentaires partout. Frère, toujours mondial. Effectivement, on boit la mini IPA ici, Cheval Blanc. La quoi? Attends, la quoi là? Ben, la mini IPA, bro. Encore une fois, les mini-bières nous prouvent qu'ils n'ont pas besoin d'être sucrés. C'est hyper sec. C'est exact. C'est une mini IPA sèche. Ah, c'est bon. Ils n'ont pas exagéré sur le dry-up, tu sais. Mais c'est La- carrément une IPA. On peut pas dire c'est une palale, c'est une. Oui, mais c'est une. tu sais, on peut s'attendre à beaucoup de dry-up, mais non, Isaël, il a été assez intelligent pour faire quelque chose de super bien équilibré. Ouais. Comme Jean-François nous l'a expliqué de Dieu du ciel, c'est quelque chose, il faut que les choses, ça doit être dur à brasser parce que ça prend des tests, mais là, c'est merveilleux, c'est simple à boire, c'est facile, tu amènes ça à la plage, sauf que tu peux pas parce que là, il faut aller au pub quand même. Ouais, c'est exact. C'est Mais- 3.9. 3,9. Juste en dessous Ouais. de la coche de 4 qui était Exact. mandatoire pour nous. Sauf que tu sais, aujourd'hui. tu peux en boire 2-3 pintes, puis tu ressors de là, puis Très. t'es Très prêt comme un et ballon, man. dispo. Et voilà! Ouais. Donc, encore hommage à ces bières, aux brasseurs qui brassent des petites bières qui sont tellement dures à brasser, mais Bravo. qui font le plaisir des amateurs. Ouais. Ouais. Allons manger un burger. Ah, ok. OK. Hey! Hey, vous êtes photogénique, c'est incroyable.